à tous les spectateurs et spectatrices de la chaîne Les Éclairs de la Jeunesse. Bienvenue dans un nouveau mois de décembre. Voici les titres du journal. Le vendredi 6 décembre 2024, le club Les Éclairs de la Jeunesse a fait une visite aux personnes handicapées de l'association DIFA Togo. L'événement 2 heures devant le trône a été marqué par un match de football ce samedi 7 décembre 2024 à Thiéry-Atikoumé. Toujours ce samedi 7 décembre 2024, le Centre de développement des enfants et jeunes EFATA a sensibilisé ses enfants et jeunes sur le VIH-Sida. Voici les grands titres de cette édition. À présent, le développement. Le club de communication Les Éclairs de la Jeunesse a fait une visite aux personnes handicapées de l'association DIFA Togo. Le 6 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, un élan de sensibilisation et de solidarité a traversé la commune de Zio-1 à Thévié. Le club de communication Les Éclairs de la Jeunesse a marqué cet événement par une visite significative auprès des membres de l'association DIFA Togo. Madame Yvonne Abina et Madame Ama Bouamé, figures inspirantes et actives de cette communauté, ont partagé leur expérience, révélant avec courage les défis surmontés et les opportunités à saisir pour une meilleure inclusion. En cette journée internationale des personnes handicapées, les Éclairs de la Jeunesse ont renforcé leur engagement en faveur de l'inclusion sociale à travers une rencontre avec les membres de DIFA Togo. Madame Yvonne Abina, entrepreneure et couturière d'art, a présenté avec fierté son activité génératrice de revenus, une créativité débordante exprimée à travers la confection de poupées en pagne, de figures animales en tissu africain et de broderies réalisées à la main. Ce projet représente bien plus qu'un moyen de subsistance. Il incarne une source d'autonomie et d'inspiration pour d'autres personnes handicapées. Je fais la couture d'art depuis 36 ans. Je confectionne les poupées avec les tissus pagne. Dans ça, je peux faire les girafes, les rhinocéros, les nappes de table, les draps de lit, les chemins de table et l'ornement du salon. Ma difficulté est de pédaler chaque fois la machine avec la main. C'est avec la machine à main que je fais le travail. Ça me donne très souvent la courbature. Je suis fatiguée, mes reins, mes coups. Mais c'est la vie. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que c'est avec ça que je nourris ma famille. Il y a toujours des petites commandes. Ce matin même, je fais une commande des petits girafes pour une dame. Madame Ama Bouamé, également membre actif de DIFA Togo et apprentie couturière d'art, a lancé un appel émouvant à ses pairs en situation de précarité ou de mendicité, avec conviction, encouragée à explorer des initiatives productives pour bâtir une vie plus digne et indépendante. Le moto amarola ko aguna be patenya kufioto amarola o mamanya kufioto gomenye bo umo po amereke ila pere wunti ehia be wa pere nyanti menyere gagu mako gogo amiane na pumpupli nkena le vale moto gia ni nele woma ela gbleno wane vava me be me po amereke nene mowa o cha la jibe ya no moto ya no via ne ya ala be mokpa mereke yike jugbaje gande monto tetiacha mokpa mereke la na one na jesu gbona noa etenara meji nyanye ntocha ne menye de tamesese vide wa nyume le moto le mbia gomenye be vatina kogarume agbe vatina me kwa do amoru gbona be ne le lumiawo amola kpo la na onu la du amola na onu la du amoru gbona ne ni na kwa sina mi amoru ti be mi ano moatu ne mi ave no mbia no bogakia amauma manu vevia nya amereva perentinya eye me vale do plan egbia ta madakpe ne mawu eye ma bia to mi ano vi ugbo amese me ikela kpo le moatu one gugu no akunpuklo menye bo wate kpo monde a blow ava direct fere wa chawate plande alwate asande wanye jire nawa keno jagba wa we nawu.
Ces témoignages poignants soulignent l'importance de promouvoir l'autonomisation, le soutien communautaire et l'inclusion sociale pour permettre à chacun de contribuer pleinement à la société. Ce samedi 7 décembre 2024, l'événement 2 heures devant le trône a été marqué par un match de football. Aujourd'hui, cap sur Tievié à Tikoumé où la 6e édition de l'événement 2 heures devant le trône a réuni des fidèles dans une atmosphère d'adoration et de reconnaissance envers le Tout-Puissant. L'un des moments forts de cet événement est un match de football inédit a mis aux prises musiciens et artistes communicateurs unissant talent et cœur autour des valeurs de fraternité. Revenons sur cette rencontre empruntée d'émotion et de solidarité. Ce samedi 7 décembre, à Tievié à Tikoumé, la place publique s'est transformée en un véritable stade, accueillant des supporters venus nombreux assister à un match exceptionnel dans le cadre de la 6e édition de 2 heures devant le trône. Après un lancement officiel en octobre dernier, ce grand événement a atteint son apogée avec cette rencontre sportive. Deux équipes emblématiques se sont affrontées. Les musiciens arborant fièrement leur maillot jaune et vert contre les chanteurs communicateurs en bleu. À 7h50 précise, le coup d'envoi a été donné après une discussion entre l'arbitre et les capitaines rappelant l'importance du fair play et de la fraternité. Pendant une première mi-temps haletante de 45 minutes, les deux équipes ont livré une prestation intense, offrant de belles actions et une combativité sans faille. Malgré plusieurs occasions manquées, le score est resté nul à la pause. Au-delà de l'enjeu sportif, ce match était surtout un symbole d'unité et de gratitude envers Dieu, créant un moment de communion entre les participants et le public. Devant le trône de Dieu est un événement gospel annuel qui a lieu tous les ans dans la ville de Tievié. Nous sommes à la 6e édition qui est en train de s'annoncer. Et nul n'ignore que le football, le sport roi, est une occasion de rassembler toute forme de personnes autour du ballon, histoire de se partager et tout ce qu'il y a comme de la joie. C'est dans cet ordre d'idée que ce matin, nous avons jugé bon d'organiser un match entre les musiciens, et les artistes et les communicants, histoire de resserrer les liens avant le jour J. Et voilà, vous pouvez constater que le match est en train de se dérouler. Nous sommes à la pause. La première partie s'est déroulée sans grand incident. Et le score est toujours nul et vierge pour le moment. On ne peut que remercier Dieu. Profitons pour lancer un appel à tous ceux-là qui nous regardent, tous ceux-là qui nous suivent, que le rendez-vous c'est le 26 janvier prochain ici à Tievié à Tikoumé. Oui, comme vous auriez pu le constater, nous sommes en train de discuter ce match qui oppose les musiciens d'un côté et les artistes communicants de l'autre. Nous sommes déjà à la pause et le score est toujours 0 but partout pour le moment. Le match est en train de battre son plein et nous y sommes. En ce qui concerne pour les préparatifs de l'événement 2 heures devant le trône. Donc nous y sommes actuellement à Tievié à Tikoumé. Un événement qui illustre parfaitement comment la foi et la convivialité peuvent se conjuguer pour renforcer les liens communautaires. Félicitations aux organisateurs et aux participants pour ce bel exemple de communion fraternelle. Sensibilisation sur le VIH/SIDA dans le Centre de développement des enfants et jeunes, EFATA. Ce samedi 7 décembre, à l'occasion de la journée mondiale du SIDA, le Centre de développement des enfants et jeunes, EFATA, en collaboration avec l'église méthodiste de Tievié-Bolmondi, l'association Youth Projection, l'ONG Aide Sanitaire, Action Sociale et d'autres partenaires, a organisé une journée exceptionnelle dédiée à la promotion de la santé, du bien-être des enfants et jeunes. Cette initiative avait pour but de sensibiliser sur le VIH/SIDA, de partager des informations essentielles pour une prévention efficace et de souligner l'importance des soins médicaux. Voici un résumé des moments forts de cette journée enrichissante. La journée a commencé par une séance de sensibilisation animée par des professionnels de santé. Ces experts ont présenté de manière claire et précise les principaux aspects du VIH/SIDA, notamment sa définition,
ses modes de transmission, les stratégies de prévention et l'importance du dépistage. Cette session interactive a offert aux jeunes et adolescents du centre l'opportunité de poser librement leurs questions. Les médecins ont apporté des réponses détaillées et rassurantes, renforçant ainsi la compréhension des participants et leur capacité à mieux appréhender les enjeux liés au VIH/SIDA. Après cette sensibilisation, une visite médicale a été mise en place pour évaluer l'état de santé des participants. Cette initiative visait à souligner l'importance de prendre soin de leur santé, tant sur le plan physique que mental, dans une approche globale de leur bien-être. L'événement a également été marqué par la mobilisation et la synergie des différents partenaires. Leur collaboration a permis de créer un cadre éducatif et inclusif, offrant aux jeunes des outils concrets pour améliorer leur santé et leur qualité de vie. Cette journée placée sous le signe de la sensibilisation et de la prévention a contribué à informer et à responsabiliser les jeunes sur les défis du VIH/SIDA. Elle illustre l'engagement indéfectible du C2J FATA et de ses partenaires pour bâtir une génération plus informée et résiliente. Rappelons que l'éducation et la prévention sont des piliers essentiels dans la lutte contre cette pandémie. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir plus sain où la solidarité et la santé demeurent au cœur de nos propriétés. Retrouvez le présentateur Chris Arankovi pour la suite de l'édition. Célébration de la 33e Journée internationale des personnes handicapées. À l'occasion de la 33e Journée mondiale des personnes handicapées, l'association DIFA Togo a marqué les esprits en organisant la première édition de cette célébration dans la commune Zio 1, précisément à Tivié-Atikoumé. Une journée riche en émotions, en activités inclusives et en solidarité, rassemblant personnes handicapées, partenaires et habitants autour d'un même cause. Revenons sur les temps forts de cet événement marquant. Ce samedi 7 décembre, la place publique de Tivié-Atikoumé a été le théâtre d'un événement exceptionnel à l'occasion de la 33e Journée mondiale des personnes handicapées. Initiée par l'association DIFA Togo, cette célébration soutenue par des sponsors et partenaires a mis en avant les talents et la joie de vivre des personnes handicapées. Tout a commencé par une caravane animée dans les rues du quartier, visant à sensibiliser et mobiliser les habitants. Ce cortège dynamique a réuni jeunes et adultes dans une ambiance festive et conviviale. Arrivés sur le lieu de rassemblement, les participants ont été accueillis par une session de Zumba Fitness dirigée par un coach expérimenté. Cette activité ouverte à tous a été un moment de partage, d'inclusion et de dépassement de soi, particulièrement apprécié par les personnes en situation de handicap. La journée a également été ponctuée par d'autres activités ludiques et sportives dans une atmosphère chaleureuse et solidaire. Cet événement a permis de mettre en lumière les capacités des personnes handicapées et de promouvoir leur intégration au sein de la société. Un véritable succès pour une première édition marquée par la joie et l'engagement collectif. Une initiative salutaire de l'association DIFA Togo qui a su démontrer qu'à travers des activités inclusives et conviviales, la Journée mondiale des personnes handicapées peut devenir un puissant levier pour l'intégration sociale. Un grand bravo aux organisateurs, aux sponsors et aux partenaires pour cette célébration pleine de sens et d'humanité. Restez avec nous pour d'autres actualités. Très chers spectateurs, merci de nous avoir suivis. Une fois encore, merci. Voici les titres qui ont émaillé cette édition de la soirée. Visite des personnes handicapées effectuée par les éclairs de la jeunesse. Le samedi 7 décembre, sport, match de football organisé par l'événement 2 heures devant le trône. Toujours ce samedi, dans le Centre de développement des enfants et jeunes, il y a eu une sensibilisation sur le VIH/SIDA. Merci beaucoup. Continuez toujours de liker nos pages Facebook, YouTube, Instagram. Les éclairs de la jeunesse ensemble, éveillons la conscience des jeunes.